Amateurs de combat, bienvenue sur l'Olympe. On se retrouve aujourd'hui sur l'Open de Paris de Jiu-Jitsu brésilien où on va aller à la rencontre des combattants, des coachs et des familles pour comprendre les dessous d'une compétition dans les sports de combat. Là c'est ma 9e compétition, en blanche j'en ai fait 7, en bleu c'est ma 2e compétition. J'essaye de combattre tous les mois, j'essaye de rester actif, donc je m'entraîne tous les jours, donc dès qu'il y a une compétition j'essaye de la faire. C'est un jour au bureau normal. Je me mets pas de pression, je me dis en fait si je gagne c'est que j'étais le plus fort, si je gagne pas c'est que j'étais pas le plus fort et je retourne à l'entraînement et je continue à m'entraîner. Je suis pas là pour les gens, même si je suis content qu'ils me supportent et tout, je suis là pour moi, je suis là pour performer. Quand je commence le combat, déjà, je regarde l'adversaire dans les yeux et j'essaie de voir déjà il veut faire quoi, parce que avec moi souvent les gens soit ils veulent pas lutter, ou soit ils veulent rester debout mais pour bloquer le jeu, pour pas que je lutte. Du coup j'essaie déjà d'analyser ça et après je me dis voilà, le vite, comme à la salle et pas d'erreur quoi, stratégique bien. Avant quand je commençais c'était vraiment que la soumission et maintenant la soumission j'essaie de l'apprendre quand elle vient vraiment, parce que maintenant dans le haut niveau chercher une soumission par soi-même c'est dur, on se fatigue. On voit même les plus grands, ils forcent l'adversaire à faire l'erreur. Petit à petit, mon but, c'est d'arriver à ce niveau-là. Quand il y a du monde qui t'encourage, ouais, ça donne de la force. Le premier combat, ça va, j'arrivais à entendre toutes les paroles de mes camarades, mais dernier combat, avec la fatigue, etc., j'entendais rien du tout. Le fait qu'il y ait cet esprit de famille, c'est très constructif pour nous en tant qu'athlètes. En amont, pendant les préparations, juste avant de combattre, qu'on te tape dans le dos, que tu entends ton nom de ci, de là. Et ça peut que t'enrichir. Ensuite pendant le combat, tu essaies vraiment d'être focalisé sur la voix de ton coach parce que tu as bien vu ça crie beaucoup, etc. En fait c'est les voix familières que tu entends une fois que tu es dans le combat, après tu es dedans de toute façon. Peu importe qui te regarde en fait, tu t'en fous, t'as juste pas envie de perdre quoi en fait. Il y a quelques mots d'encouragement au petit coin de l'oreille, de dire que je crois en lui, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il garde confiance, qu'il réfléchit pas trop, il connaît ses capacités. Et puis après, c'est lui qui fait le reste. Il y a plusieurs émotions. Il y a l'envie d'être avec lui, de le booster au maximum. Il y a regarder les points, regarder l'arbitre, regarder un peu ce que l'adversaire fait, regarder les techniques que lui peut faire. Le stress de savoir là s'il va gagner, s'il va pas se blesser surtout, parce que mine de rien, on y pense aussi. Eu gosto de lutar com meus alunos. Então, como o Brasil, né? Então eu grito. A gente dá risada, faço de tudo para motivar meus alunos, né? A gente tem uma paródia no Jiu-Jitsu brasileiro que a gente fala, a gente não perde nunca, né? Ou você ganha ou você aprende. Então meu objetivo quando um aluno meu perde, eu tento focalizar e mostrar para ele o porquê que ele perdeu, o que faltou para ele ganhar. Então o objetivo é esse, de falar, de estudar, vamos botar para o treino, vamos treinar isso, faltou isso. Então quando ele perde, o objetivo é enviar reflexão positiva para ele e mostrando seus pontos négatifs do que porque ele perdeu. Là regardez, j'ai perdu d'un avantage en absolute. C'est un bon gars bien costaud. Quand j'étais jeune, quand j'étais plus petit, parce que je suis encore jeune un peu, je me frustrais beaucoup, du coup ça bloquait un peu l'évolution, que maintenant j'accepte. O objetivo principal também é a experiência. Quando só de trazer meu aluno para fazer uma competição já sou feliz, porque só de ele ter a coragem de vir fazer a competição, ele ter a confiança no professor dele para poder vir à competição, então só de vinda já para mim é uma vitória, né? O nível que está cada vez maior aqui na França, né? Então tá todo mundo no nível igual, então tá cada vez mais difícil, né? Então c'est un sport qui est juste magnifique. C'est un peu la force tranquille du sport, c'est très technique, en même temps il y a de la réflexion et en même temps il faut de la force aussi. Bien évidemment on ne va pas en compétition pour perdre, on y va pour gagner. Mais il y a aussi notamment, c'est le cas aujourd'hui, dans de nombreux cas pour nous ça va être prendre de l'expérience, essayer d'apporter un groupe, par exemple un groupe de ceinture blanche ou en nogi, d'aller faire telle et telle chose. On leur fixe en fait des objectifs atteignables et raisonnables. D'accord ? Je ne veux pas leur mettre la pression non plus dès le début de la saison, on est au mois d'octobre, c'est le début de saison. Tout ce qu'ils prendront aujourd'hui c'est du bonus. Je suis content qu'ils gagnent, je suis content qu'ils ne se blessent pas et qu'ils prennent de l'expérience pour les prochains événements. Il y a du quantitatif, il y a du qualitatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, beaucoup de qualitatif pour moi. J'essaie de faire en sorte que leur position elle soit propre, que leur game plan commence à s'affiner, que tout soit beaucoup plus clair pour eux sur la situation par rapport aux arbitres, par rapport au tatami. Là, on est vraiment dans le quali. Dans le quantitatif, après, bien évidemment, on commence aussi à regarder en nombre de points, en nombre de soumissions, on va regarder aussi en nombre de combats gagnés selon les catégories. Et là, on va commencer à ajouter. C'est pour ça que chaque élève, en fait, chaque membre va avoir en fait un objectif commun, mais légèrement différent.
Au premier combat, au moment où j'arrive à tirer la garde sur l'adversaire, il y a quelque chose sur laquelle on a beaucoup travaillé avec coach Karim, c'est dans la mesure où l'individu va aller poster au sol, c'est d'attaquer tout de suite une clé de bras en attrapant le col opposé. Et c'est ce que j'ai fait et on a réussi à du coup finir le premier combat en moins d'1 minute. Sur le deuxième combat, mon adversaire avait passé un tour à blanc, donc il était beaucoup plus frais, un peu plus compliqué à gérer. Donc on a été un peu plus tactique, donc on est allé sur une stratégie de scoring plutôt. Et la finale ça se gagne, hein, ça se joue pas, donc on a tout envoyé et voilà, c'est très bien passé. Mais en fait, une fois que je suis en finale, c'est moi, mon entraîneur de karaté me disait toujours premier tour ou première place. Donc une fois que tu avances dans la compète, l'idée c'est d'aller jusqu'au bout, quitte à en souffrir, je veux dire. Je l'ai vu combattre sur ses 2 premiers tours, j'ai avec les coachs analysé des petits défauts qu'il avait et on s'est dit on va envoyer le paquet sur ça. Et donc je le prends en triangle, je sais qu'il va défendre corps et âme son triangle et au moment où il laisse traîner le bras, j'envoie la clé de bras. Et voilà, donc la stratégie a été payante. Et au moment où je gagne, c'est un soulagement, mais j'avais aussi un espèce de devoir et d'obligation de résultat. Tu sais, quand tu représentes l'AGB, tu veux bien faire, tu te dis j'ai quand même un nom qui est écrit sur mon kim. J'ai tendance à être très technique avec eux et d'essayer de les télécommander beaucoup en leur indiquant où aller chercher les positions, comment placer leurs mains, leurs jambes, leurs hanches, leurs têtes et d'essayer de définir en fait avec eux les priorités pendant le combat. J'ai tendance aussi à, ça tout le monde le sait, à beaucoup chambrer pendant les combats, essayer de mettre la pression sur les adversaires, mettre la pression sur le corps arbitral, même si on les aime tous, on le sait. Hein. Et du coup, parfois je peux paraître un peu agressif, mais mon objectif c'est surtout de les protéger eux et de les aider à se concentrer sur ce dont ils ont besoin, combattre. Tout ce qu'on peut faire en fait pour faire sortir l'opposant du combat et permettre à nous, notre élève, notre membre d'avancer, on va le faire. Moi mes combattants, je suis là pour les protéger. Donc je leur dis souvent, moi je vais prendre la pression à leur place. J'essaie de voir s'il arrive à appliquer, s'il arrive à entendre ce que je lui dis et s'il arrive à comprendre dans quelle situation il est. Et derrière on va aussi beaucoup travailler à sa sécurité. J'essaie aussi de l'amener dans des endroits où il va être confortable et safe. Moi j'essaie vraiment de penser à eux avant tout. Et je suis très stressé, je vais pas te mentir, je pense que je suis plus stressé pour eux que pour moi. Il faut bien comprendre que quand tu es sur un combat, il y a plein de facteurs exogènes que tu maîtrises pas. Ton partenaire, l'arbitre, l'opposant, il y a plein de choses que tu maîtrises pas. Quand tu vas coacher, il y a encore plus de facteurs que tu maîtrises pas. Parce que pour le coup, ton combattant ce jour-là, il peut tout à fait être un peu déconnecté, il est peut-être pas bien, il y a des fois il n'arrive pas à prendre les informations, donc c'est un peu plus difficile et c'est pour ça qu'au début, la pression elle est un peu plus forte parce que tu dois mettre un peu plus d'extra de toi-même pour essayer de recadrer parfois ce qui part. Sachant que tu dois beaucoup encaisser sur toi parce que quand il est déçu, il faut que tu sois quand même positif avec lui. Quand il est hyper enthousiaste, parfois il faut que tu le fasses redescendre. En fait, tu dois jouer ce rôle de balance en permanence avec lui et ce ping-pong pour arriver à le cadrer et le laisser concentrer sur le reste de son tournoi. Moi, j'ai tendance maintenant à être plus réfléchi. Puis ils m'ont mis des panneaux. Je sais pas si t'as vu, maintenant j'ai des panneaux. Conduite du coach. J'ai plus le droit de bully les arbitres, j'ai plus le droit de gueuler. Avant, je criais beaucoup, tu vois. Donc on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me calme un peu. Et je me suis rendu compte que finalement, avec le temps, ça desservait mes élèves. Moi, ça m'aidait d'un seul coup à évacuer la frustration, mais j'étais pas bien. Dans le fond, il faut se mettre à leur service. Et donc il y a des fois, c'est moi qui redescends parce que je sais que le plus important c'est eux. À la limite, je me mettrai à part et j'irai gueuler de mon côté. Ouais, okay. Tu vois. Maintenant, j'essaie vraiment de me projeter sur eux en me disant, est-ce que je les aide en faisant ça ou pas? Non, donc je le fais pas. T'en as certains, tu as besoin de les rassurer. Tu sens que c'était du stress, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de que tu leur expliques que tu les as pas déçus, qu'ils t'ont pas déçus, pardon. Dans d'autres cas, t'en as qui ont besoin d'être un peu secoués parce qu'ils ont fait des erreurs flagrantes et ils ont besoin que tu les réveilles parce que c'était un peu de négligence ou parfois un peu de facilité. Tu vois, en fait, tu vas traiter la frustration des élèves d'une façon différente. Tout le monde est différent. Il faut que tu sois capable de t'adapter à chacun d'entre eux. C'est magique, la Gracié, il y a un vrai esprit d'équipe. Même aujourd'hui, on a des amis qui étaient là, qui sont blessés, qui combattent même pas, mais qui sont là pour nous soutenir. Ça envoie des messages pour ceux qui ne peuvent pas venir, etc. Il y a un véritable esprit de famille et c'est ce qui fait qu'on est aussi à la Gracie Barra, parce qu'en plus d'être une académie très riche d'un point de vue formation, technique, académique, etc. Il y a une vraie ambiance familiale, c'est vraiment l'esprit du dojo. Julien, c'est notre head coach, c'est quelqu'un qui a une connaissance académique et théorique du jiu-jitsu qui est immensément riche. Karim, de son côté, nous donne aussi cette niaque de compétition et ça fait c'est un mix. Je crois que même s'ils s'arrangeaient pour le faire comme ils le font, volontairement, ça ne serait pas aussi efficace. Karim, il est important sur je t'allais dire 3 points, mais c'est réducteur de dire 3 parce qu'il est important sur beaucoup de choses pour moi. Mais il est important parce que c'est mon programme directeur déjà avant tout. Donc c'est lui qui gère en fait la Gracie Barra Vaugirard, donc ça veut dire aussi tout l'environnement. C'est lui qui au quotidien en fait voit les élèves. Moi je les vois pendant les cours, mais lui il les voit aussi en dehors pour justement gérer tous leurs petits problèmes, leurs besoins, leurs choses comme ça.
Il est coach, et notamment il coach beaucoup de cours de Nogi. Donc c'est quelqu'un qui est aussi très important pour le coaching et pour les cours, parce que les élèves ont une vraie relation avec lui, et c'est quelqu'un qu'ils apprécient beaucoup. Donc moi je me repose énormément sur lui à Vaugirard pour ça. Et puis accessoirement, c'est un super compétiteur, donc il est champion de France cette année, donc il a en plus cette légitimité et toute ma confiance pour tout ça. Donc Karim, pour moi, c'est un élément plus qu'important de mon staff. J'ai tellement de monde à remercier à l'académie. On arrive à atteindre un certain niveau grâce à nos sparring partners, aux autres athlètes qui tournent avec nous, qui nous donnent de bonnes sensations, qui nous font travailler sur notre jeu, qui nous font évoluer. Et c'est grâce à eux, hein. Il y en a plein, il y a Rémi, il y a Yanis, Alexis, Cyril, Momo. Ensuite, c'est une question de dévouement, de sacrifice. On n'a pas eu beaucoup de vacances cet été, on a pas mal bossé. Je salue d'ailleurs tous mes adversaires. C'était vraiment un très très bon niveau. C'était l'Open de Paris de la CFJJB dans la tête des combattants, présenté par Olympe Fighting. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à aller découvrir nos autres vidéos, aussi bien sur le jiu-jitsu brésilien que sur les autres sports de combat. Et si tu souhaites que l'on aborde un sujet en particulier, écris-le dans les commentaires.